de bonne santé. Voilà. Alors, nous sommes toujours dans la session numéro 1 de votre livret, la leçon numéro 1, développer un mode de vie sain. Et je vous disais que nous avons changé en mettant pratiquer un mode de vie sain. Et nous avons vu la dernière fois nous vous avons parlé avec Dr Renier de 7 pratiques pour vivre longtemps en bonne santé. Et nous en avons vu que 4 et nous allons voir les autres aujourd'hui. Nous avons vu avec vous se reposer adéquatement, faire régulièrement de l'exercice physique, choisir les bonnes graisses et de faire attention au sucre et à choisir plutôt du pain complet ou des céréales complètes bio. Et là-dessus, nous avons eu énormément de questions auxquelles notre équipe de nutrition a essayé de répondre par mail. Et ce soir encore, si vous avez des questions, vous pourrez les poser. Certaines pourront passer en direct avec moi ce soir. D'autres seront sur l'adresse internet 8 mois vers le bien-être @gmail.com et nous allons tâcher de vous répondre. Et nous allons continuer donc avec la 5e pratique qui est atteindre et maintenir un poids sain. Et vous savez que c'est une difficulté. Et nous avons 3 manières de surveiller ce poids. Tout d'abord, le poids sur la balance en kilogrammes, mais aussi le poids en regardant ce que l'on appelle l'IMC. Je vous ai fait fixer l'indice de masse corporelle et je vous ai fait figurer, et vous pouvez le calculer vous-même, c'est le poids en kilos divisé par votre taille en mètres au carré, c'est-à-dire que vous multipliez 2 fois. Je vous donne un exemple. Vous pesez 70 kilos et vous faites 1,70 m, eh bien, c'est le poids 70 divisé par 1,70 m multiplié par 1,70 m. 1,70 m au carré. Donc, le poids divisé par cette somme-là va vous donner l'IMC, qui est une mesure, et il faut que cet IMC soit inférieur à 25. Lorsque cet IMC est inférieur à 25, il est entre 18 et 25, c'est un bon IMC. Quand il est au-dessus entre 25 et 30, on est en surpoids, en surcharge pondérale. Et au-delà de 30, eh bien, ça commence à devenir l'obésité de grade 1. Quand il est supérieur à 40, obésité de grade 2. Et puis, il y a obésité de grade 3. Donc, l'IMC est la deuxième chose. Vous avez le poids, il y a l'IMC, et puis il y a aussi le tour de taille. Vous voyez ce tour de taille avec un mètre ruban. Ce sont des choses que vous pouvez vérifier chez vous. Mesurez la taille au niveau de votre nombril avec l'abdomen relâché. Il ne faut pas rentrer le ventre. Quand on rentre le ventre, c'est tricher. Il faut laisser le ventre normalement et avec 1 centimètre, prendre le tour de taille. Et ce tour de taille pour les hommes doit être inférieur à 94 cm et pour les femmes à 89-90 cm. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous perdez du poids, eh bien, l'IMC va diminuer, mais le tour de taille va diminuer. Et ça, vous pouvez mesurer ça chaque semaine.
ce sont des instruments pour surveiller, pour vous aider à surveiller le poids. Plus on prend du poids et plus on a de pathologies. Et en particulier avec le graphique que vous voyez maintenant, eh bien, quand vous voyez en bleu un IMC à 22, eh bien, vous voyez qu'il y a peu de maladies cardiaques, peu d'hypertension, peu de problèmes de vésicule et surtout peu de diabète. Mais à partir d'un IMC qui commence à s'élever, on voit apparaître petit à petit de l'hypertension artérielle et surtout du diabète, parfois des calculs au niveau de la vésicule biliaire, et toutes les statistiques montrent qu'au fur et à mesure que le poids augmente, on augmente les risques sanitaires. Maintenant, la bonne nouvelle concernant le poids, et c'est quelque chose sur lequel nous allons parler un petit peu plus tard, parce que nous avons eu aussi beaucoup de questions concernant le poids. Alors, lorsqu'on va parler les autres sessions, on va revenir au fur et à mesure, avec l'exercice physique en décembre, avec les graisses en janvier, avec les sucres en février. Mais il faut savoir déjà que si vous perdez du poids, même une petite baisse de 4 à 5, 6 kilos, eh bien, ça va vous apporter des améliorations significatives à votre santé. Le taux de sucre va diminuer, le taux de graisse, de cholestérol, de triglycérides dans le sang va diminuer, la tension artérielle diminue avec la perte de poids et il y a une réduction significative des risques de maladies de civilisation. Et donc, il est important de surveiller ce poids et pour surveiller ce poids en particulier, en dehors des problèmes alimentaires dont nous allons parler, eh bien, il faut rester actif. Il faut brûler les calories. Et l'exercice physique va réduire le poids, va réduire le risque de diabète, le risque de problèmes cardio-respiratoires et aussi le cancer. L'activité physique, de faire du sport, cette activité physique contrecarre la plupart des problèmes de santé qui sont liés au surpoids. Et nous avons vu que dans le contexte de la pandémie, les personnes qui étaient en surcharge pondérale et qui étaient obèses, cela constituait un facteur de risque supplémentaire par rapport au COVID-19. Et il faut perdre ce poids que l'on a. Et comment perdre ce poids? Eh bien, déjà, il faut choisir des aliments de basse calorie. Donc, on a vu faire de l'exercice physique et rester actif. Il faut faire cet exercice physique tous les jours. Nous allons revenir là-dessus le mois prochain. Mais au niveau de l'alimentation déjà, mais nous allons revenir encore en détail. Mais en gros, aujourd'hui, sachez qu'il faut choisir des fruits plutôt, beaucoup de légumes bio naturellement et des salades, le moins de produits laitiers sans gras, écrémés en tout cas, pauvres en graisse, choisir des aliments complets biologiques à index glycémique bas, c'est-à-dire qui ne donnent pas trop de sucre. Nous allons voir ça plus tard, en particulier en février. Et donc, je vous rappelle que c'est mieux le pain complet bio, des céréales complètes bio, du riz semi-complet, des racines pays sans pesticides. Ces racines sont en général à index glycémique bas et le pain blanc, par exemple, est un aliment à index glycémique haut. Les céréales blanches sont à index glycémique haut, donc ça va faire augmenter le sucre. Donc, il faut choisir des aliments à index glycémique bas. Donc, faire du sport, choisir des aliments basse calorie et il nous faut, et c'est l'objectif santé numéro 6, manger plus d'aliments issus de végétaux, plus de fruits et de légumes, moins de viande,
moins de viande rouge en particulier, pas de gras animal. Attention quand même au poisson. Le poisson est bon, pourvu que le poisson soit bon, qu'il ne soit pas de mauvaise qualité, parce qu'on s'aperçoit maintenant avec la pollution des mers que les poissons sont de plus en plus pollués et nous voyons de plus en plus de personnes intoxiquées par les poissons, par la ciguatera, mais aussi par d'autres substances, parce que certains poissons ont parfois du mercure, ont parfois des métaux lourds dans la chair du poisson, dans la graisse du poisson, et ce poisson devient toxique. Donc, plus d'aliments issus de végétaux, pas d'aliments riches en cholestérol. Il faut faire attention au fromage, au beurre. Il faut faire attention à toutes ces graisses qui peuvent être avec des acides gras saturés et qui vont pas aider à perdre du poids. Donc, beaucoup de fruits et de légumes, moins de viande rouge en particulier, pas de gras animal et des aliments riches en cholestérol. Alors, il est important quand même de faire attention à cela parce qu'en particulier en Guadeloupe, nous avons 60% de la population guadeloupéenne qui est en surpoids, c'est-à-dire dont l'IMC est entre 18 et 24 par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Et il y a 30% d'obèses, c'est-à-dire dont l'IMC est supérieur à 30. Et donc, il est important, et c'est une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup d'hypertendus, beaucoup de diabétiques, que la pandémie a frappé beaucoup en Guadeloupe parce que cette obésité avec l'hypertension, le diabète étaient des facteurs de risque, des comorbidités qui n'ont pas épargné notre population. Donc, il faut manger davantage de fruits et de légumes. Vous voyez, quand on a une forte consommation de légumes, c'est le schéma sur la gauche. Pour les femmes ici, mais c'est valable pour les hommes, eh bien, il y a moins de décès, moins de pathologies. Et lorsqu'on ne consomme pas beaucoup de fruits et de légumes, qui a une basse consommation, c'est la plus grande colonne sur la droite, vous voyez qu'il y a davantage de pathologies, davantage d'hypertension, davantage de diabète, mais aussi davantage de cancer. Mais nous allons revenir là-dessus. Pour les hommes, vous voyez, c'est la même chose. Plus on consomme des fruits et des légumes, eh bien, moins il y aura des difficultés, moins on en consomme, plus il y aura des pathologies, de maladies de civilisation. On peut faire la corrélation, par exemple, avec les AVC. Eh bien, voilà une étude qui a été publiée dans un journal américain sur 832 hommes suivis pendant 20 ans. Eh bien, le risque d'AVC, soit d'AVC ischémique en rouge ou d'AVC hémorragique en vert, eh bien, vous voyez, chez les gens qui mangent davantage de fruits et de légumes, le risque est faible, alors que chez ceux qui ne mangent pas assez de fruits et de légumes, le risque d'AVC est plus important. Donc, et là, nous arrivons à la septième pratique de bonne santé. Il faut faire attention au tabac, à l'alcool et aux drogues illicites. Nous n'allons pas trop nous appesantir ce soir, mais il faut savoir que le tabagisme est préjudiciable à la santé. Le tabagisme devrait être éliminé de notre mode de vie. Fumer est la seule plus grande cause de mort prématurée que l'on puisse éviter. Et en gros, un fumeur qui fume un paquet par jour perd un jour de sa vie tous les 8 jours qu'il fume. On ne se rend pas bien compte de cela. Mais en particulier, les fumeurs, et c'est parce qu'on a fait ces études sur de nombreuses années, je crois que la cohorte est sur 20 ans, un fumeur qui fume
un paquet par jour, perd en moyenne un jour de sa vie tous les 8 jours. Cela, il arrive qu'il y a des exceptions, mais dans l'ensemble, fumer est préjudiciable au mode de vie. Fumer augmente le risque de maladies cardiaques, de cancer, d'AVC, d'emphysème, d'hypertension, d'ulcères, de maladies respiratoires et tant d'autres problèmes. Fumer aussi durant la grossesse provoque des naissances de faible poids et parfois des malformations, des infirmités de naissance, ce qui fait que le tabac devrait être éliminé de notre mode de vie. La bonne nouvelle pour ceux qui cessent de fumer, les personnes qui arrêtent de fumer, quel que soit leur âge, vont vivre plus longtemps que les personnes qui continuent. Et les fumeurs qui arrêtent avant 50 ans, c'est toujours cette étude sur 20 ans qui nous dit ça, ces fumeurs qui arrêtent avant 50 ans divisent par 2 leur risque de mourir dans les 15 ans suivants, comparé à ceux qui continuent de fumer. Donc, il est important de cesser de fumer le plus rapidement possible. Vous voyez sur ce schéma qui concerne les hommes, eh bien, celui qui n'a jamais fumé, il y a peu de risques, et celui qui a arrêté avant 50 ans, c'est mieux, mais celui qui n'a pas arrêté du tout, eh bien, les statistiques montrent que la probabilité d'un accident vasculaire ou d'un accident cardiaque est important. Donc, et il y a aussi le problème de l'alcool, surtout chez nous aux Antilles. Cet alcool est responsable de décès prématurés chaque année par homicide, par accident. L'alcool est souvent en cause. La mortalité par cancer. L'alcool fait augmenter la tension artérielle. Beaucoup d'accidents mortels sur la route, des morts par accident, noyades, incendies, homicides, suicides. Et cet alcool est souvent à l'origine de graves difficultés familiales, de souffrances émotionnelles et des troubles mentaux chez l'enfant dont la mère boit durant la grossesse. Donc, alcool, tabac, alcool devraient être éliminés de notre mode de vie si nous voulons avoir un mode de vie sain, ainsi que les drogues. Éviter toutes les drogues. Il n'y a pas de petites drogues légères. Toutes ces drogues ont un effet néfaste sur notre santé, car ces drogues vont agir sur le système nerveux et détruire l'initiative, conduire à la dépendance, endommager la santé physique et mentale. Et elles sont malheureusement et souvent une source majeure de criminalité. Et nous savons que beaucoup de personnes meurent d'overdose chaque année. Donc, voilà les 7 pratiques de bonne santé que nous vous avons présentées, auxquelles ce soir, nous vous ajoutons 3 pratiques supplémentaires d'un mode de vie sain. De sorte que les 7 plus les 3 supplémentaires de ce soir vont faire 10 pratiques supplémentaires d'un mode de vie sain. La 8e pratique, c'est l'eau. On en a parlé la dernière fois, surtout l'eau pure, le café, le thé, il est préférable de les bannir. Les sodas, mais surtout l'eau, 1,5 litre d'eau pure. Et puis, la 9e pratique supplémentaire, c'est qu'il est bon de prendre un bon petit déjeuner. Un bon petit déjeuner, et il faut limiter le sel, la quantité de sel. Nous mangeons trop de sel et le grignotage entre les repas, et il faudra pratiquer le jeûne intermittent si on est en surpoids. Donc, ça, c'est une 9e pratique supplémentaire d'un mode de vie sain. Et il y a une 10e pratique de mode de vie sain qui est être heureux avec un
bon support psychosocial et spirituel. Et il est important de faire attention à ce petit déjeuner. Et je veux maintenant laisser la parole à Moïse Valsi, qui est psychologue et qui va nous dire quelque chose de plus sur cette 10e pratique de bonne santé, c'est être heureux et surtout d'avoir un bon support psychosocial et spirituel. Moïse, c'est à toi. Ah, d'accord. Alors, on me fait savoir que, en fait, Moïse n'est pas là. Donc, nous allons peut-être l'avoir par la suite. Donc, je vais continuer. Alors, dans cette dernière partie, vous voyez, on vous a parlé de beaucoup de changements d'habitude, changer de mode de vie. Et je pense que vous devez vous demander, mais finalement, par où commencer un processus de changement de mode de vie et comment faire en sorte de mettre tout ça en pratique de façon facile et agréable. Alors, mesdames et messieurs, chers amis, je dois vous dire ce soir que vous n'allez pas pouvoir tout mettre en place d'un seul coup. C'est au fur et à mesure et vous allez choisir des habitudes que vous allez choisir de changer. Mais tout commence dans la tête. C'est-à-dire qu'au départ, il y a la connaissance et c'est cette connaissance que nous vous donnons au niveau de ces 8 mois vers le bien-être avec des informations scientifiques, avec la manière à travers les exposés de comprendre les risques que certaines habitudes ont pour notre santé. Et il faut savoir qu'une habitude se fixe en 21 jours en moyenne. Donc, il est important de cette partie théorique que nous avons chaque dimanche dans les 8 mois vers le bien-être et que vous revoyez dans votre manuel, dans le livret du participant, eh bien, c'est cet aspect de connaissance dont il faut s'imprégner dans la tête, dans le cerveau, au niveau de notre raison. Mais il y a une autre partie qui est importante et qui se passe aussi dans la tête. C'est la partie où il va rentrer en ligne de compte la conscience et la volonté. C'est-à-dire que nous voulons changer. Et dans « je veux changer », eh bien, il y a cette prise de conscience où nous allons faire en sorte que la raison prenne le dessus avec cette volonté de changer et que pendant 21 jours, mais aussi pendant 8 mois, nous allons ensemble vous aider à exercer cette volonté pour pouvoir changer. Et cette volonté va se traduire par la mise en place d'une nouvelle stratégie que vous allez mettre en place, que nous allons vous aider à mettre en place pour un changement durable. Cela veut dire que c'est une décision personnelle que vous allez prendre, que nous allons prendre, et que le changement va s'opérer de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire que tout commence dans la tête, mais il y a un moment quand on a fait un choix et qu'on décide que, eh bien, ce choix va se traduire, quand je dis de l'intérieur vers l'extérieur, c'est que voilà, je veux perdre du poids, j'ai tendance à faire un petit peu de sucre,
Je sais que les sucres, les bonbons, les gâteaux, les sodas ne sont pas bons pour moi. Ça, c'est la connaissance, mais j'ai choisi de perdre du poids. J'ai choisi de ne pas laisser le diabète prendre le dessus. Donc, par une décision personnelle que je vais prendre, cette décision va faire que mon bras, ma main, ne va plus prendre un verre de soda. Mon bras et ma main ne vont plus manger un bout de gâteau. Exceptionnellement, oui, pourquoi pas, un anniversaire. Attention, ce n'est pas la loi des Mèdes et des Perses, mais il ne faut pas perdre de vue l'objectif que nous nous fixons. Cette stratégie pour un changement durable, et c'est ce que j'appelle le changement qui va s'opérer de l'intérieur vers l'extérieur. Et il faut commencer à planifier des changements durables qui ne s'improvisent pas. Et nous savons pourquoi nous voulons changer, parce que nous avons des difficultés. Mais comment changer? Par où commencer? Eh bien, il va falloir placer des objectifs. Et s'il le faut, vous allez revenir sur cette conférence sur le YouTube pour regarder un peu plus longtemps. Nous allons nous fixer des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, temporels. On appelle ça, c'est la méthode SMART. Alors, à quoi ça correspond, cette méthode SMART? Eh bien, dans un premier temps, pour le S, il faut établir une liste de mauvaises habitudes contre lesquelles on veut se battre et en choisir une et se fixer un objectif précis. Parce qu'on ne pourra changer qu'une habitude à la fois sur 3 semaines. Ce sont les statistiques. Une habitude à la fois sur 3 semaines. Ensuite, mesurable, les progrès doivent être mesurables sur les 3 semaines et permettre d'évaluer les progrès réalisés et à réaliser. C'est pour cela que vous aviez cette feuille sur laquelle il faut mesurer chaque semaine ou chaque 2 semaines, à la rigueur au plus chaque mois. Objectif mesurable, atteignable. Il ne faut pas aller trop vite. C'est progressif parce qu'aller trop vite peut générer du stress, conduire à l'échec. Il faut prendre le temps pour atteindre son objectif. Par exemple, vous allez voir que pour perdre du poids, on ne perd pas plus de 500 grammes, 1 kilo par semaine. Il ne faut pas chercher à perdre davantage, trop vite. Pas réaliste, pas de trop gros changements, mais des changements pertinents selon ses capacités et ses ressources physiques, mentales, émotionnelles et spirituelles, et prévoir suffisamment de temps pour parvenir à l'objectif fixé. Je vous ai dit tout à l'heure 21 jours, 3 semaines, mais chez certaines personnes, ça pourra prendre peut-être un peu plus. Et donc, vous voyez qu'il faut ces 21 jours, ces 3 semaines pour changer l'habitude. Dans la première semaine, c'est la connaissance et la volonté qui vont se mettre en route. Dans la deuxième semaine, vous allez commencer à avoir des bénéfices et il faudra, même si c'est dur, continuer, persévérer, faire des sacrifices et essayer de lutter. Et dans la troisième semaine, la lutte va faire que vous allez consolider votre décision, des attitudes saines vont se développer et c'est là que vous allez commencer à voir un changement. Si bien que vous allez petit à petit consolider une habitude en créant un renforcement positif. Et avant d'aller plus loin, bien, je vais laisser la parole à Moïse Valsi, psychologue, puisqu'on me fait savoir qu'il est maintenant connecté. Et Moïse, sur ce soutien psychologique, psychosocial et spirituel et le renforcement de l'habitude que les personnes veulent changer, qu'est-ce que tu peux nous dire ce soir? Alors, bonsoir à tous. J'espère que vous me voyez. Désolé, hein, j'étais Oui, sur on te voit.
J'étais sur un autre Zoom. Alors, concernant ce renforcement psychologique, psychosocial et aussi spirituel, il faut déjà comprendre une chose, c'est que c'est vrai que on est parti pour 8 mois. Cela fait déjà un mois. Et le but, c'est que chacun de vous, chacun de nous avons envie de changer les choses. Et c'est bien. Seulement, la question du changement n'est pas toujours facile, n'est pas simple. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va changer. Et moi, ce que je voulais vous dire ce soir, en 2-3 minutes, en 5 minutes maximum, c'est qu'en fait, même si vous avez le sentiment que ce sera difficile, félicitez-vous déjà d'avoir commencé. Parce que le seul fait que vous ayez commencé, c'est déjà la preuve que vous voulez changer. Donc, acceptez simplement et dites-vous simplement, j'ai commencé. On a commencé, on commence, on avance. Maintenant, il y a ce petit proverbe qui dit, rien ne sert de courir, il suffit de partir à temps. Partir à temps. Maintenant, le temps de chacun n'est pas celui de tous. C'est-à-dire que nous avons chacun nos temps, notre vitesse, notre temporalité. Et donc, acceptez que votre temps ne soit pas celui des autres. Qu'il y en a certains qui iront vite, d'autres qui iront plus lentement, d'autres qui prendront véritablement leur temps, mais l'essentiel, c'est d'avancer. L'essentiel, c'est que j'ai commencé. Il y aura des hésitations, il y aura des réticences, il y aura même des peurs ou même des aversions au changement à un certain moment. Mais quelquefois illogique, ces aversions. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez commencé un changement et vous savez en fait que changer de mode de vie, chercher un mode de vie sain, c'est meilleur pour vous. Donc, félicitez-vous encore une fois d'avoir commencé. Ne vous dites pas, il faut absolument que je réussisse. Parce que très souvent, nous nous disons, il faut que je. Et on se met une pression qui n'est pas utile, dans le sens où, en fait, elle est contre-productive. Elle va plus créer des blocages que vous aider à vous sentir à l'aise. Tout simplement, j'ai commencé, j'y arriverai le temps qu'il faut. Maintenant, c'est vrai que 8 mois, c'est long, mais 8 mois peut être court aussi pour certaines personnes. Donc, utilisons donc chaque jour, chaque semaine, chaque mois, et ces 8 mois tranquillement pour changer de mode de vie et en fait aller mieux, aller vers quelque chose qui ressemble au bonheur. Voilà un peu ce que je voulais vous dire en ce premier mois, cette fin de premier mois, et j'espère que réellement que chacun commence à sentir les effets qui peuvent être difficiles, ces effets, c'est-à-dire avoir le sentiment d'un certain malaise, comme si on est dérangé dans sa zone de confort, mais c'est une bonne chose. Félicitations de vous déranger. Continuez à vous déranger, mais tranquillement, avec amour, faites-vous du bien. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci Moïse. Nous remercions le psychologue. Il vous a dit de ne pas oublier de vous récompenser et de prendre votre temps, de ne pas vous décourager. Et je vous dis que quand on veut changer une habitude, vous voyez en haut à droite, le numéro 1, il ne faut pas supprimer simplement une habitude. Il faut remplacer la mauvaise habitude par une bonne habitude. Ça, c'est une première chose un premier conseil pratique qu'on vous donne. La deuxième chose, c'est numéro 2 en rouge à gauche, cherchez des alternatives agréables plutôt que de vivre ça comme si vous vous privez. La notion de sacrifice parfois brise la motivation. Donc,
il faut faire en sorte que ce que l'on cherche à remplacer, on la remplace par une bonne habitude, mais qui a un côté agréable. La troisième chose qui est importante, et en bleu sur la droite, eh bien, n'oubliez pas de rechercher l'aide divine par la prière et la méditation. C'est important, parce que parfois, de nous-mêmes, nous n'allons pas y arriver. Mais pour ceux qui croient, ceux qui ne croient pas, je ne vous l'impose pas. Mais pour ceux qui croient, pour ceux qui ont Dieu dans leur vie, rechercher l'aide divine par la prière et la méditation est une grande aide dans le changement d'habitude. Il nous faut avoir le soutien, quatrièmement, en vert en bas, le soutien de nos proches, d'un partenaire, d'un compagnon dans les changements. Et s'il le faut, avoir le soutien d'un professionnel, d'un médecin, d'un nutritionniste, d'un psychologue, et où nous informons ces personnes de la décision que nous voulons prendre et des progrès que nous voulons faire pour renforcer la motivation et obtenir des résultats. Et ainsi, petit à petit, comme le disait M. Valsi tout à l'heure, s'attribuer des récompenses pour les progrès obtenus, ça renforce la motivation, ça fixe les habitudes et ainsi, ça construit, sixième et dernier point à gauche en vert, ça construit un cercle vertueux de bonnes habitudes plus saines. Plus saines sont les habitudes, plus le désir de pratiquer d'autres nouvelles habitudes sera grand et vous allez faire ça de 3 semaines en 3 semaines en changeant d'habitude et cela va vous aider. Vous allez rentrer dans un processus de progrès à petits pas, de manière progressive. Et M. Valsi vous disait tout à l'heure de ne pas avoir peur parfois des rechutes. On a échoué, on n'a pas réussi, mais continuer à être résolument tourné vers les décisions que nous avons prises et l'essentiel, c'est d'aller vers le haut. Lorsque, ici, c'était une étude sur les bonnes pratiques de santé. Dans l'étude que nous avons présentée, qui est une étude de Californie, aux États-Unis, vous voyez, plus les gens avaient des bonnes pratiques de santé, plus ils étaient en meilleure santé. Vous voyez quelqu'un qui avait les 7. Bon, ce soir, je vous en ai défini 10. Eh bien, vous voyez, il y a très peu de risques de mortalité, de problèmes. Mais pour ceux qui n'en ont pas du tout ou peu, par exemple, complètement à droite, 0 à 3 habitudes seulement de santé, vous voyez qu'il y a quand même un risque élevé de maladie, de mortalité, de morbidité. Tandis que plus vous aurez des pratiques de bonne santé, comme nous les avons définies ce soir, eh bien, nous savons maintenant, par ces études de morbidité et de mortalité qui ont été faites chez les adventistes à l'université de Loma Linda, que les personnes qui maintenaient un poids sain avaient une activité physique régulière, mangeaient beaucoup de fruits et de légumes dans leur alimentation, limitaient leur consommation de viande, pour ne pas dire presque végétarien, mais limitaient leur consommation de viande rouge, mangeaient des oléagineux, pas trop, mais suffisamment tous les jours, eh bien, ces personnes, au bout, vivaient 10 ans de plus que celles qui avaient du surpoids, qui étaient sédentaires, qui consommaient régulièrement de la viande, des aliments gras, qui ne mangeaient pas beaucoup de fruits et de légumes. Et donc, ces pratiques sont importantes. Ces pratiques de bonne santé sont importantes pour notre mode de vie. Et je veux terminer parce que nous avons eu beaucoup d'appels, beaucoup de gens qui nous ont déjà demandé des choses sur le plan de la perte de poids. Et donc, j'ai voulu, nous allons revenir dans les autres mois
déjà le mois prochain sur l'exercice, ensuite sur les graisses. Mais j'ai voulu vous donner déjà parce que nous avons eu beaucoup de personnes et si vous arrivez à noter rapidement les principes généraux pour perdre du poids. Évitez ces régimes amaigrissants intensifs que l'on vend avec des sachets. Il vaut mieux adopter un mode de vie sain que vous pourrez conserver toute votre vie. Et c'est les 10 points que nous venons de voir, les 10 pratiques de santé. Et ne cherchez pas à perdre plus de 500 grammes à 1 kg par semaine. Deuxième point, choisir des aliments pauvres en graisse animale, le moins de viande possible. Et je vous disais quand même, attention aux poissons. Réduire les desserts, les casse-croûtes, les aliments riches en sucre, les gâteaux, les bonbons, les sucres, les glaces. Ça, c'est sûr que quand on veut perdre du poids, il y a un effort important à mettre de ce côté-là. Manger plus de fruits et de légumes, naturellement sans pesticides, et il y a ce slogan 5 fruits et légumes par jour qui sont recommandés. Choisissez du pain, des céréales complètes et des racines pays bio, pas trop de pain. Nous sommes beaucoup amateurs de pain. 2 tranches de pain dans la journée et 2 morceaux de racines suffisent. Plus de légumes. Ne sautez pas de repas parce qu'il faut manger peu le soir pour certaines personnes parce que s'ils ne mangent pas, ils vont se gaver après. Maintenant, il y a une alternative à ne pas manger le soir qu'on appelle le jeûne intermittent quand on veut perdre du poids. Et c'est mon 7e principe pour perdre du poids, c'est qu'il faut bien manger le matin, un petit déjeuner copieux à 7 heures, un déjeuner modéré à 15 heures, 16 heures, évitez les grignotages et vous jeûnez jusqu'au lendemain matin, 8 heures. C'est ça le jeûne intermittent. Mais je ne peux pas m'étendre là-dessus ce soir, nous allons en reparler par la suite. Il faut faire du sport, d'une demi-heure à 1 heure de sport par jour, au moins 3 fois par semaine, se reposer convenablement, se faire aider par la famille, les amis, les groupes de soutien, un professionnel de santé et faire confiance à Dieu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. En adoptant ainsi des habitudes saines, ces principes, ces pratiques de vie saine, vous allez voir que votre corps va changer. En observant votre corps et en vous prenant en charge, vous allez voir que quelque chose commence à changer. Vous allez commencer à perdre du poids, à retrouver un poids sain et où ensuite vous allez retrouver votre forme, retrouver la confiance en vous. Vous allez réduire les médicaments. Et pour cela, ce n'est pas quelque chose que l'on fait seulement pendant 8 mois. C'est quelque chose qu'il faudra conserver, c'est un style de vie qu'il faudra conserver définitivement. Il faudra adopter et pratiquer ce mode de vie sain. Donc, vous voyez que ce mode de vie est le moteur de votre responsabilité et ce mode de vie, c'est votre responsabilité, c'est notre responsabilité personnelle. La santé dont nous allons jouir va dépendre largement de vous et ce programme 8 mois vers le bien-être, eh bien, il a été préparé pour vous aider à agir, à pratiquer pour une meilleure santé, une plus longue vie et le choix vous appartient et nous sommes là chaque dimanche pour vous aider en ce sens. Voilà ce que nous voulions vous dire ce soir et nous allons répondre à quelques questions. Et si nous n'avons pas pu répondre à toutes les questions ce soir, vous posez vos questions sur les 8 mois vers le bien-être, l'adresse 8 mois vers le bien-être @gmail.com et nous allons nous faire le plaisir de répondre à vos questions. Nous avons reçu beaucoup de questions. Notre équipe nutrition a répondu à certaines. Il y avait des questions qui sont un peu plus médicales auxquelles j'ai répondu personnellement. Docteur Renier est absent du département
et n'a pas pu être avec nous ce soir. Mais nous sommes là, toute une équipe pour vous aider. La semaine prochaine, nous serons au début du mois de décembre. Ça sera la première session, ça sera la 4e session. Et là, nous allons aborder l'activité physique. Et au mois de décembre, ce thème abordé portera sur l'activité physique pour notre santé et nous allons vous proposer un autre format de conférence. Dans ces formats de conférence, chaque soir, il va y avoir une séance d'activité physique qui vous sera présentée. Vous allez observer les séances. Si vous pouvez déjà venir pour la prochaine séance, pour ceux qui sont chez eux, être en tenue avec un tapis, un bâton, de bonnes chaussures, et vous allez voir, il va y avoir des exercices qui vous seront présentés que vous allez pouvoir faire chez vous. Sinon, vous pourrez revoir ces exercices par la suite pour les pratiquer dans la semaine à votre convenance. Maintenant, il va s'afficher l'adresse mail où vous pouvez envoyer vos questions. Maintenant, voilà, 8 mois vers le bien-être, @gmail.com. Et alors, comme question, j'ai quelqu'un qui dit que quand on est anémié, en général, on conseille de manger de la viande rouge. Et qu'est-ce qui peut compenser la viande? Alors, c'est vrai que dans la médecine traditionnelle, on conseille pour l'anémie, en effet, de manger de la viande. Maintenant, nous recommandons une association où il va y avoir un peu de féculents avec des légumineuses. Et ces légumineuses, comme les lentilles, comme certains haricots, certaines légumineuses, les épinards, certains légumes verts vont pouvoir apporter un fer végétal qui d'ailleurs a une valeur biologique meilleure. Mais il ne faut pas se contenter uniquement de cela. Il faut faire cela en accord avec son médecin traitant. Parce que quelquefois, malgré cette supplémentation végétale, il sera peut-être nécessaire d'avoir un apport médicamenteux. Le moins de médicaments possible, mais il est possible de compenser la viande par une alimentation végétale et nos diététiciennes, nos nutritionnistes vont revenir sur ça par la suite. On me demande également, est-ce qu'il y a du fromage végétal? Voilà. Y a-t-il du fromage végétal? Bien, je dois vous dire que oui, il y a du fromage végétal. Seulement, je dois être honnête avec vous. Il faut un temps d'adaptation avec ce fromage végétal. Il n'a pas du tout le même goût. Maintenant, il y a des recettes qui permettent de faire un fromage végétal où le goût va être de plus en plus approchant du goût du fromage. Mais pour avoir fait moi-même l'expérience, la première fois où j'ai mangé du fromage végétal, j'avoue que je n'ai pas aimé. Mais, bon, c'est vrai que je n'ai pas aimé. Mon palais, mon goût était habitué à quelque chose et je mange de moins, presque plus de fromage. Et il m'arrive encore de prendre du fromage végétal et c'est un goût particulier. C'est comme pour le lait, quand on est habitué à prendre le lait et qu'après on passe au lait de soja, au lait d'amande, au lait de noisette, le goût est totalement différent et il faut s'habituer. Il y a un temps d'adaptation. Maintenant, il y a du fromage végétal, il faudra un petit temps d'adaptation et pour ceux qui aiment le fromage, c'est une alternative parce que le fromage, quand on veut perdre du poids,
Il faut sérieusement le limiter. Il y a quelqu'un qui demande comment remplacer le grignotage. Ça, c'est... Alors, j'ai eu l'occasion de répondre à quelqu'un là-dessus, mais ça s'intégrait dans une question beaucoup plus vaste avec des problèmes médicaux. Comment remplacer le grignotage? Il faut beaucoup de connaissances, mais il faut beaucoup de volonté. Et pour remplacer le grignotage, il y a soi-même qui est important avec la volonté, la raison, la conscience et la volonté. Ces trois choses-là que vous devez mettre en action. Mais il faudra vous faire aider. Le plus souvent, pour aider des gens qui grignotent, il faut l'aide d'un nutritionniste, d'un coach en nutrition, d'un professionnel de santé, d'un psychologue, parce que souvent le grignotage est en rapport avec des problèmes d'émotion, de difficultés émotionnelles. Et on ne peut pas remplacer le grignotage, il faudra trouver une habitude pour remplacer le grignotage. Mais c'est avec l'aide de quelqu'un qu'on pourra faire cela, un ami, un proche, un professionnel. Et en général, le grignotage s'intègre dans un ensemble et on ne peut pas s'attaquer seulement au grignotage, on doit s'attaquer à tout pour qu'on puisse vaincre le grignotage. Nous demande aussi plus d'informations sur le jeûne intermittent. Alors, voilà, vous avez parlé de jeûne intermittent en cas de surpoids. Pourriez-vous donner plus d'informations? Alors, l'information, c'est celle que je vous ai donnée tout à l'heure. Nous allons revenir là-dessus. Mais le jeûne intermittent, ça veut dire qu'il faut rester 16 heures à un moment sans manger. C'est ça le jeûne intermittent. Alors, soit le jeûne, et le jeûne intermittent qui fonctionne le mieux, c'est le jeûne intermittent qu'on fait plutôt le soir. C'est-à-dire qu'on mange bien. Je vous ai donné là, vous allez revenir sur les 10 points que je vous ai donnés déjà pour perdre du poids, parce qu'il y a beaucoup de questions sur ça. Et j'ai dit, avec le jeûne intermittent, c'est le 6e ou le 7e point sur les 10, vous prenez un bon petit déjeuner. C'est le petit déjeuner qui est le repas le plus important, copieux. Le matin, 7 heures, par exemple. Mais ensuite, il y a le déjeuner. Mais ce déjeuner, il faut le prendre plutôt vers 15 heures, 16 heures. Et de 15 heures jusqu'au lendemain matin, 8 heures, on ne mange pas. À la rigueur, on peut boire une tisane, on peut boire quelque chose. Parce qu'au début, en particulier, il faut tromper la sensation de faim. Mais il faut 16 heures. Pour que le jeûne intermittent soit efficace, les statistiques en nutrition disent qu'il faut un minimum de 16 heures. Il y avait des gens qui le faisaient avec 12 heures seulement. Je me suis aperçu que certes, avec 12 heures, il y a quelques résultats, mais pas autant qu'avec 16 heures. Parce qu'avec 16 heures de jeûne intermittent, eh bien, on perd du poids, on diminue la tension artérielle et singulièrement le diabète. Et lorsqu'on fait le jeûne intermittent, il faudra réduire sur les doses, soit d'insuline, soit de médicaments du diabète. Par exemple, si on fait du jeûne intermittent, il faut faire attention aux doses d'antidiabétiques oraux que l'on prend le soir pour ne pas faire d'hypoglycémie. Mais nous ne pourrons pas, puisque ce soir, il ne s'agit pas de parler du jeûne intermittent, mais avec nos diététiciennes, au mois de janvier et au mois de février, nous allons revenir sur ce jeûne intermittent, mais vous pouvez toujours poser quelques questions sur 8 mois vers le bien-être @gmail.com et nous allons essayer de vous répondre le mieux possible, l'équipe de nutrition et moi.
Voilà ce que nous pouvons dire pour ce soir. Est-ce que je n'ai pas vu? Oui, il y a une question. Voilà, je voudrais savoir si sortir d'une addiction est toujours possible. Oui, la volonté est la faculté clé, mais à ma connaissance, elle ne suffit pas toujours. Je pense à l'addiction à la cigarette. Merci beaucoup pour votre réponse. Merci pour votre bonne soirée, à vous aussi. Alors, en effet, l'addiction au tabac est une addiction qui est difficile et en général, c'est une addiction où c'est avec une dynamique de groupe, avec un partenaire. Et nous avons la Ligue Vie et Santé, nous connaissons la Ligue Vie et Santé qui est spécialisée dans, dans, les, dans cette dynamique de groupe pour cesser de fumer. Et nous allons, si vous voulez, prendre cette question, vous la mettez sur @8 mois vers le bien-être @gmail.com et avec les médecins, les psychologues, parce qu'il y a un accompagnement médical et un accompagnement psychologique, en effet, qui doit accompagner votre volonté. Et cet accompagnement médical et psychologique, la Ligue Vie et Santé pourra vous la fournir. Elle va vous fournir les prochaines séances où il y aura un plan de 5 jours et où vous pourrez, et avec l'aide de la Ligue, pouvoir vous débarrasser de cette addiction. Alors, une autre question. Est-ce que le tofu peut remplacer le fromage? Oui, je pense que le tofu peut remplacer le fromage, mais c'est à base de soja. Et là aussi, il faut faire attention. Lorsque nous serons avec les diététiciennes au mois de janvier, un mois de janvier au mois de février, nous allons parler de la manière de remplacer la viande. Nous allons parler du soja. Nous allons voir qu'il y a quand même certaines précautions, mais le tofu peut remplacer le fromage. Quelqu'un dit, j'ai des problèmes quand je mange des légumes verts, que dois-je faire? Ah, alors, c'est surprenant, c'est rare que j'entende les gens dire qu'ils ont des problèmes en mangeant des légumes verts. Donc, il faudra voir avec le médecin traitant, voir s'il n'y a pas des problèmes digestifs au niveau de la muqueuse intestinale, peut-être même voir un gastro-entérologue. Il faut s'assurer que les légumes verts que vous prenez sont bio, qui ne sont pas cultivés avec des pesticides, avec des engrais. Mais en général, quand on a des problèmes digestifs avec les légumes, c'est qu'il y a un degré d'inflammation tel au niveau de la muqueuse intestinale qu'il y a un problème pour lequel il faut consulter. Il faut consulter votre médecin traitant et consulter un spécialiste. Mais nous pouvons, s'il le faut, vous donner plus de renseignements, plus d'informations par une réponse à un mail que vous pourrez nous adresser. Donc, nous arrivons au terme de notre émission. Nous n'avons peut-être pas pu répondre à toutes les questions. Je vous invite, nous avons terminé dans votre livret, nous avons terminé la partie, le chapitre 1, le mois 1. Nous terminons là le premier mois, pratiquer un mode de vie sain. Et à partir du mois prochain, le mois prochain, nous allons insister beaucoup sur l'exercice physique. Avec Daniel Brard et son équipe, je serai aussi là avec vous comme médecin accompagnateur et il faudra intégrer cet exercice physique dans votre mode de vie. C'est pour cela que pendant 4 dimanches, de façon différente et illustrée
de manière différente, nous allons parler de l'exercice physique. Préparez-vous, préparez-vous physiquement, moralement, psychologiquement. Bonsoir à tous et bonne semaine. Merci de votre attention et merci à tous ceux qui nous écoutent et surtout faites savoir autour de vous, à tous ceux que ça pourrait intéresser, ce programme des 8 mois vers le bien-être. Ils pourront en tirer un bénéfice, croyants ou non croyants. Merci, bonne semaine. Pour vous aider au cœur de la pandémie de Covid-19, la Faxa Santé propose un programme de santé d'intérêt général, 8 mois vers le bien-être. Un programme que vous pourrez suivre sur le YouTube de Radio Vue Meilleure et sur sa fréquence 93.3. Également sur le YouTube de la Faxa Santé et sur Zoom au 214 765 57 90. Passe Santé en minuscule. 8 mois vers le bien-être, un programme animé par les professionnels de santé. Profitez donc au maximum pour améliorer votre bien-être et expérimenter des pratiques de mode de vie sain. 8 mois vers le bien-être, un programme à suivre du 14 novembre 2021 au 26 juin 2022, chaque dimanche soir de 18h à 19h sur le YouTube de Radio Vue Meilleure et sa fréquence 93.3, sur le YouTube de la Faxa et sur Zoom au 214 765 57 90. Le Pass Santé. 8 mois vers le bien-être, un programme conçu pour votre santé, qu'on se le dise. Pour vous aider au cœur de la pandémie de Covid-19, la Faxa Santé propose un programme de santé d'intérêt général, 8 mois vers le bien-être. Un programme que vous pourrez suivre sur le YouTube de Radio Vue Meilleure et sur sa fréquence 93.3. Également sur le YouTube de la Faxa Santé et sur Zoom au 214 765 57 90. Passe Santé en minuscule. 8 mois vers le bien-être, un programme animé par les professionnels de santé. Profitez donc au maximum pour améliorer votre bien-être et expérimenter des pratiques de mode de vie sain. 8 mois vers le bien-être, un programme à suivre du 14 novembre 2021 au 26 juin 2022, chaque dimanche soir de 18h à 19h sur le YouTube de Radio Vue Meilleure et sa fréquence 93.3, sur le YouTube de la Faxa et sur Zoom au 214 765 57 90. Le Pass Santé. 8 mois vers le bien-être, un programme conçu pour votre santé, qu'on se le dise.